Stop! Si vous utilisez Google Maps pour suivre vos trajets et consulter votre historique de déplacement, cette vidéo est absolument essentielle pour vous. Depuis fin 2024, Google a complètement changé la façon dont vos trajets sont enregistrés et conservés. Et en ce mois de mai 2025, il est encore temps d'agir pour ne pas perdre vos données. Mais le temps presse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons à quoi sert concrètement l'historique de déplacement sur Google Maps et pourquoi il est devenu un outil essentiel pour des millions d'utilisateurs. Grâce à la fonctionnalité Vos trajets sur Google Maps, vous pouvez retrouver tous vos déplacements passés, par exemple, revoir l'itinéraire exact de vos dernières vacances ou retrouver ce petit restaurant visité il y a 2 ans dont vous aviez oublié le nom. Analyser vos trajets quotidiens, visualiser combien de temps vous passez dans les transports, quels itinéraires vous empruntez le plus souvent ou encore voir la distance parcourue sur une période donnée. Gérer vos déplacements professionnels. Pour les commerciaux, livreurs ou professionnels itinérants, il est possible de justifier ces trajets ou d'optimiser ces tournées en consultant l'historique. Également se remémorer des souvenirs, retrouver les lieux marquants d'un voyage, revoir les photos associées à certaines étapes ou simplement se rappeler où l'on était à une date précise. Aussi, suivre ses activités sportives, par exemple, consulter le détail d'une marche ou d'un parcours à vélo, la durée, le mode de transport utilisé et même les arrêts effectués en chemin. Prenons un exemple concret. Vous préparez un album de photos de vacances et vous ne vous souvenez plus du nom du petit village traversé. Grâce à l'historique, vous pouvez retrouver le trajet exact, la date et même les photos prises ce jour-là. Autre cas, vous souhaitez savoir combien de kilomètres vous avez parcouru en un mois ou retrouver rapidement le chemin emprunté lors d'un déplacement professionnel. Vous pouvez. Mais il existe aussi d'autres applications pour suivre ces déplacements et ces performances. Google Maps n'est pas le seul service à proposer un historique de déplacement ou de course. Par exemple, Strava, très populaire chez les sportifs, Strava permet d'enregistrer toutes ses sorties à vélo, à pied ou en randonnée, et bien d'autres choses encore, de consulter ses chronos, ses parcours et de comparer ses performances dans le temps. Chronocourse, cette application et d'autres solutions similaires permettent le suivi en temps réel des courses à pied avec l'affichage des temps, des allures, des classements et la possibilité de revoir ses parcours après la course. Sport Tracker, Run Static, Sport Active et AMA Running Apps, ces applications mobiles offrent aussi un historique détaillé de vos entraînements, de vos chronos, de vos itinéraires et de vos progrès sportifs. Garmin Connect, Suunto, Polarflow, les utilisateurs de Mon GPS, peuvent aussi retrouver tout leur parcours, chronos et statistiques dans l'application liée à leur montre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qui a changé. Pourquoi Google a fait ce choix? Qui est concerné par cette évolution? Et surtout, comment vous pouvez encore aujourd'hui sauvegarder vos données et gérer votre historique pour ne rien perdre. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donne toutes les clés pour maîtriser ce nouveau fonctionnement et partager vos souvenirs numériques. Pourquoi ce changement? La raison principale, c'est une volonté forte de Google de renforcer la confidentialité des données personnelles. Jusqu'à fin 2024, votre historique de trajet était stocké dans le cloud sur les serveurs de Google. Cela permettait de synchroniser vos déplacements sur tous vos appareils, mais posait aussi des questions importantes sur la vie privée. Qui pouvait accéder à ces données et comment étaient-elles protégées? Pour répondre à ces enjeux, Google a décidé de modifier sa politique. Désormais, votre historique de localisation est stocké uniquement en local sur votre appareil mobile. Cela signifie que vos trajets ne sont plus automatiquement sauvegardés dans le cloud et que vous seul pouvez y accéder. Google ne peut plus consulter ni exploiter ces données sans votre consentement explicite. Mais il y a aussi une raison réglementaire très forte derrière ce changement. En Europe, la législation sur la protection des données personnelles s'est considérablement renforcée ces dernières années, notamment avec l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, ou DMA, en mars 2024. Ce règlement européen vise à limiter la domination des grandes plateformes numériques, comme Google, et à garantir une concurrence plus équitable sur le marché du numérique. Concrètement, le DMA impose à Google
de revoir la manière dont ces services, dont Google Maps, sont intégrés et interconnectés. Par exemple, Google n'a plus le droit de favoriser ses propres services dans les résultats de recherche, ni de partager automatiquement les données entre ces différentes plateformes sans le consentement explicite de l'utilisateur. Cela a conduit à des changements visibles, comme la disparition de l'onglet Maps sur la page d'accueil du moteur de recherche Google en Europe, ou la nécessité de rechercher une adresse directement dans l'application Google Maps plutôt que via le moteur de recherche. Mais au-delà de la visibilité, le DMA exige aussi que Google limite la conservation et l'exploitation des données de géolocalisation des utilisateurs européens, renforçant ainsi la protection de la vie privée et la transparence sur l'utilisation des données personnelles. C'est dans ce contexte que Google a décidé de stocker l'historique de vos trajets uniquement en local sur votre appareil et non plus dans le cloud. Si vous souhaitez comprendre en détail ce que change le Digital Markets Act pour Google Maps, Google My Business et plus largement pour les entreprises locales, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée sur le sujet, disponible sur la chaîne. Enfin, cette nouvelle organisation permet d'améliorer la sécurité de vos données. En supprimant le stockage dans le cloud, Google réduit considérablement les risques de piratage ou d'accès non autorisé à vos historiques de trajet. En résumé, ce changement vise à vous offrir plus de contrôle, plus de confidentialité et une meilleure sécurité pour vos données de localisation. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement ce qui a changé, les dates importantes à connaître, qui est concerné et surtout comment vous pouvez agir dès maintenant pour sauvegarder votre historique Google Maps et éviter toute perte. Tout d'abord, qu'est-ce qui change concrètement? Maintenant que vous comprenez pourquoi Google a décidé de modifier la gestion de l'historique des trajets, voyons ensemble ce qui change et ce que la change très concrètement pour vous au quotidien. Tout d'abord, stockage local au lieu du cloud. Avant ce changement, tout votre historique de déplacement est enregistré sur les serveurs de Google dans le cloud. Cela vous permettait d'accéder à vos trajets depuis n'importe quel appareil connecté à votre compte Google, votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Désormais, ce n'est plus le cas. Votre historique de trajet est uniquement stocké en local, c'est-à-dire directement sur l'appareil que vous utilisez. Généralement, ça va être votre téléphone. Cela signifie donc que chaque appareil a son propre historique. Si vous changez de téléphone ou si vous utilisez plusieurs appareils, vos trajets ne sont plus synchronisés automatiquement entre eux comme c'était le cas auparavant. En cas de perte ou de changement d'appareil, si vous n'avez pas sauvegardé votre historique, vous perdez toutes vos données de trajet. Ensuite, l'accès à votre historique se fait uniquement sur l'appareil où il est enregistré. Vous pouvez plus aujourd'hui consulter vos trajets depuis un autre appareil ou via un navigateur web. C'est terminé. La conservation est limitée dans le temps. C'est un autre changement majeur, la durée de conservation de votre historique de trajet. Aujourd'hui, par défaut, Google Maps ne garde désormais que les 3 derniers mois de vos déplacements. Tous les trajets plus anciens sont automatiquement supprimés, sauf si vous avez pris des mesures pour les sauvegarder ou modifier ce paramètre. Vous pouvez en effet choisir de conserver vos trajets plus longtemps, jusqu'à 18 ou 36 mois, mais il faut le configurer manuellement dans les paramètres de l'application. Et si vous n'agissez pas, tout ce qui dépasse 3 mois est définitivement effacé. Il y a une sauvegarde chiffrée qui est optionnelle. Google propose également une nouvelle option de sauvegarde chiffrée dans le cloud. Cela signifie que vous pouvez choisir de sauvegarder votre historique de trajet dans le cloud, mais ces données seront chiffrées de bout en bout. Seul vous, et non Google, pourrez y accéder. Cette option doit être activée dans les paramètres de Google Maps et ce n'est pas automatique. Vous pouvez aussi faire une exportation de l'historique. Enfin, il est possible d'exporter votre historique via Google Takeout pour garder une copie de vos trajets sur votre ordinateur ou un autre support. C'est une étape fortement recommandée si vous souhaitez conserver un historique complet de vos déplacements. Quelles sont les dates clés à retenir? Pour ne rien rater, voici les dates importantes à connaître concernant ce changement de gestion de l'historique sur Google Maps. Donc,
Fin 2024, début du déploiement du nouveau système de stockage local, Google a commencé à informer les utilisateurs par email ou notification dans l'application. Mai 2025, c'est aujourd'hui, date limite pour agir. Si vous n'avez pas configuré vos paramètres de conservation ou sauvegardé votre historique avant cette date, tous vos trajets de plus de 3 mois seront automatiquement supprimés et il sera impossible de les récupérer. En résumé, si vous tenez à conserver vos anciens trajets, il est essentiel d'agir avant la fin du mois de mai 2025. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer qui est concerné par ce changement et surtout comment faire pour conserver vos données ou ajuster vos paramètres de conservation. N'oubliez pas, il est vraiment essentiel de prendre le temps de vérifier vos paramètres de Google Maps. Cela peut littéralement vous éviter de perdre des années de souvenirs numériques, surtout si vous utilisez la timeline depuis longtemps pour retracer vos voyages, vos déplacements professionnels ou moments importants. Mais pas de panique, dans la suite de cette vidéo, je vais justement vous montrer étape par étape comment accéder à vos paramètres, comment vérifier la durée de conservation de votre historique et comment sauvegarder vos données si besoin. Restez bien avec moi car je vais vous guider concrètement pour que vous puissiez agir facilement et en toute sécurité. Vous vous demandez peut-être si ce changement vous concerne directement. La réponse est simple, oui, quasiment tout le monde est concerné. Tous les utilisateurs de Google Maps qui ont activé l'historique des positions ou la fonctionnalité vos trajets, timeline, sont touchés par cette nouvelle politique. Que vous soyez sur Android ou iPhone, le changement s'applique à tous les appareils mobiles utilisant l'application Google Maps, à condition d'avoir installé les dernières mises à jour. Si vous utilisez plusieurs appareils, par exemple un smartphone et une tablette, il faut savoir que l'historique ne sera plus synchronisé entre vos différents appareils. Chaque appareil aura désormais son propre historique local, indépendant des autres. Les comptes Google personnels sont concernés, mais aussi les comptes professionnels ou les comptes d'entreprise, dès lors qu'ils utilisent la fonctionnalité de suivre des trajets. Enfin, même si vous n'avez pas activé la timeline, il est important de vérifier vos paramètres car Google a pu enregistrer certains déplacements si l'historique des positions était activé par défaut. En résumé, si vous utilisez Google Maps pour suivre vos trajets, vos déplacements ou simplement pour garder une trace de vos voyages, ce changement vous concerne directement. Il est donc crucial de vérifier vos paramètres et de prendre les décisions pour ne rien perdre. Quel choix s'offre à vous? Face à ce changement, plusieurs options s'offrent à vous. L'important, c'est de faire un choix éclairé en fonction de vos besoins et de l'importance que vous accordez à votre historique de trajet. Tout d'abord, laissez la configuration par défaut. Si vous ne faites rien, Google Maps conservera uniquement les 3 derniers mois de vos trajets sur votre appareil. Tous les trajets plus anciens seront automatiquement supprimés sans possibilité de récupération. Deuxièmement, allongez la durée de conservation. Vous pouvez choisir de conserver vos trajets plus longtemps, par exemple 18 ou 36 mois. Pour cela, il faut aller dans les paramètres de Google Maps et sélectionner la durée de conservation qui vous convient. Attention, même avec cette option, vos trajets resteront stockés uniquement sur votre appareil, pas dans le cloud. Troisième choix, activez la sauvegarde chiffrée dans le cloud. Google propose désormais une option de sauvegarde chiffrée dans le cloud. Si vous activez cette fonctionnalité, votre historique de trajet sera sauvegardé en ligne, mais de façon totalement chiffrée. Seul vous pourrez y accéder. Même Google n'y aura pas accès. C'est une solution intéressante si vous souhaitez sécuriser vos données en cas de perte ou en cas de changement d'appareil. Quatrième choix, exportez votre historique. Si vous souhaitez garder une copie complète de votre historique, vous pouvez utiliser l'outil Google Takeout pour exporter vos données. Cela vous permet de sauvegarder vos trajets sur votre ordinateur ou un autre support et de les consulter ultérieurement, même si Google Maps ne les conserve plus. Enfin, le dernier choix, supprimer ou désactiver l'historique. Si vous êtes soucieux de votre vie privée, vous pouvez choisir de supprimer totalement votre historique et de désactiver la collecte des positions.
Cela vous garantit que plus aucune donnée de localisation ne sera enregistrée à l'avenir. En résumé, vous avez le choix. L'important, c'est d'agir avant la date limite en fonction de vos besoins et de votre sensibilité à la confidentialité. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer concrètement, étape par étape, comment accéder à ces options et configurer votre historique de trajet sur Google Maps. Restez bien avec moi pour la suite où je vous guide pas à pas dans les réglages. Donc, comment agir concrètement? Vous l'avez compris, la gestion de l'historique des trajets sur Google Maps a changé et donc il est crucial d'agir avant la date limite du 18 mai 2025 pour ne pas perdre vos données. À présent, je vais vous montrer en direct, étape par étape, comment vérifier et configurer vos paramètres sur votre mobile et sur votre ordinateur pour que vous puissiez protéger et sauvegarder vos souvenirs numériques, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Tout d'abord, mettez à jour Google Maps sur chaque appareil. Avant toute chose, assurez-vous que l'application Google Maps est bien à jour sur tous vos appareils mobiles, smartphones, tablettes. Pour cela, rendez-vous sur le Play Store Android ou l'App Store iOS et installez la dernière version disponible. Cela garantit l'accès aux nouveaux paramètres de gestion de l'historique. Voyons à présent comment configurer les paramètres des trajets sur mobile. Donc tout d'abord, il faut ouvrir Google Maps et cliquer sur sa photo de profil tout en haut à droite. Si vous n'avez pas encore paramétré vos trajets, vous vous retrouvez sur cette page. Rappel, choisissez vos nouveaux paramètres pour éviter de perdre vos trajets. Et vous voyez bien que la date du 18 mai 2025 est bien indiquée. Donc là, vous cliquez sur « Suivant » et vous avez toutes les informations, laissez vos trajets activés, etc. Tous les points que l'on a vus jusqu'à présent. Et en particulier, c'est là où on va commencer à pouvoir paramétrer combien de temps voulez-vous conserver les données de vos trajets. Donc, vous voyez qu'il y a déjà paramétré par défaut la suppression automatique après 3 mois. Donc, ce qui veut dire que tous les trajets antérieurs à 3 mois seront systématiquement supprimés, comme il est indiqué. Et dans cet exemple, cela correspond à 5952 visites. Donc, on va pouvoir choisir ici la suppression automatique après 3 mois, 18 mois ou 36 mois. Ou autre solution, conserver jusqu'à leur suppression manuelle. Et là, ça va être une opération manuelle. Et après avoir fait son choix, on clique sur « Laisser activer ». À ce moment-là, Google nous propose d'aider les entreprises à déterminer l'efficacité de leur annonce à l'aide de vos trajets. De fait, c'est permettre aux annonceurs de conserver de manière anonyme. Donc Google voit vos informations, mais tout est anonymisé. Et donc cela permet de déterminer l'efficacité des annonces à l'aide de vos trajets. Donc si vous souhaitez aider les entreprises sur le suivi de leur annonce, vous cliquez oui. Sinon, vous cliquez non. Et après votre choix, vous avez le résumé des fonctionnalités que vous avez sélectionnées. Donc dans ce cas, on voit que l'on conserve les données, les déplacements. Par contre, on n'aide pas les entreprises. Autre cas de figure, donc à nouveau sur Google Maps, je clique sur vos trajets et vous voyez que tout en haut à droite, il y a une icône Cloud. Et donc si vous avez sauvegardé dans le Cloud, là, en cliquant sur l'icône, donc là vous voyez que l'ensemble de vos trajets sont enregistrés de manière chiffrée dans les serveurs de Google via le Wi-Fi lorsque votre appareil est en charge et inactif. Et donc dans cet exemple, vous voyez que la dernière sauvegarde a été faite il y a 1 heure. En cas de perte ou de changement d'appareil, si vous changez de téléphone, pensez à restaurer l'historique depuis la sauvegarde chiffrée, si vous l'avez activé bien sûr. Sinon, importez l'historique que vous avez exporté via Google Takeout. Attention à la migration automatique. Si vous ne faites rien avant le 18 mai 2025, Google transférera automatiquement les 90 derniers jours de votre historique sur le premier appareil mobile où vous vous connecterez après cette date. Tout le reste sera supprimé définitivement. Pour conserver un historique plus ancien, donc il faut agir manuellement comme expliqué précédemment. Résumé des actions à réaliser dès maintenant, mettez à jour Google Maps sur tous vos appareils, vérifiez et configurez vos paramètres de timelines
sur chaque appareil, activez la sauvegarde chiffrée si besoin sur chaque appareil, exportez votre historique via Google Takeout depuis votre ordinateur pour chaque compte Google que vous utilisez. Et n'oubliez pas, agissez bien avant la date limite du 18 mai 2025 pour ne rien perdre. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de Google Maps et de Google My Business. Et surtout, suivre mes prochains tutos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.